En cyclisme, comme dans bien d'autres sports, on s'occupe surtout des vainqueurs. Mais longtemps après l'arrivée du premier dans la course transatlantique, et alors qu'à la fin de ce mois, on attendra encore les retardataires de l'autre côté de l'océan, nous nous sommes demandé s'il ne fallait pas faire un court bilan non exhaustif de ceux qui, dans cette transat, ont souffert, ou je dirais même ne souffriront plus. Numéro 45, barré par Jean-Yves Terlin. Il était dans les tout premiers à mi-course, mais son superbe catamaran de 22 mètres s'est brisé dans la tempête. Terlin a été récupéré par un remorqueur soviétique. Numéro 141, sur un bateau de 39 mètres, Yves Fauconnier, au cours d'une manœuvre, s'est cassé un bras. Contraint à l'abandon, a été secouru par le même remorqueur que Terlin. Numéro 99, Mike McMullen sur son trimaran. Il avait perdu sa femme l'avant-veille du départ et avait pris la mer en disant « Je ne pars pas pour gagner, mais pour oublier ». Aujourd'hui, on est toujours sans nouvelles, mais il serait à court de vivres. Numéro 51, le Suisse Fellman, parti de Plymouth sur un monocoque classique qui s'est brisé dans la tempête. Fellman a lui aussi pu être sauvé. Numéro 27, l'Anglais Mike Ritchie sur un monocoque de 6 mètres de long, gréé avec une voile chinoise. C'est le seul bateau à avoir participé à toutes les courses transatlantiques. A dû faire demi-tour pour regagner l'Angleterre. Numéro 76, Michael Ken sur son trimaran Spirit of America a dû lui aussi faire demi-tour, son bateau étant très endommagé. A déclaré à son retour, beaucoup ne rentreront pas. Numéro 6, le Canadien Mike Flanagan, le premier porté disparu de cette transatlantique. Son bateau a été retrouvé vide puis remorqué alors qu'il dérivait sur l'océan. Vraisemblablement, Flanagan a été emporté par une lame au cours de l'une des 4 tempêtes. À ce bilan, n'oublions pas que sur les 129 concurrents qui ont pris le départ, 60 ne sont pas encore arrivés et 17 n'ont toujours pas donné de leurs nouvelles. Pour eux, il serait important que des recherches soient entreprises afin de tenter de les localiser.